attiré par le sang. Voilà, santé. Je vais essayer santé le vlog. Donc voilà, en soi, j'ai lu ça. J'ai des arcs-en-ciel sur la tête. Et bonsoir et bienvenue dans ce vlog de 48 heures, oui. J'ai un t-shirt qui vient du livre The Serpent and the Wings of Night. Donc si jamais vous vous dites, ah, ça sort de quel livre c'est ce livre-là. Bref. Mais bonsoir, alors je suis pas bien, je suis dépressive comme d'habitude. Mais ça fait plusieurs jours que je suis coincée dans mon lit parce que il fait chaud. Et ça c'est un scandale. C'est un scandale parce que on est début décembre, oui on est début décembre, ok. On est début septembre et c'est l'automne. Officiellement, et il fait encore canicule. Le ventilo est toujours là, donc ça va pas du tout. Ça me va pas du tout, donc du coup je peux pas bouger. Je peux pas bouger mon gros corps parce que sinon j'ai trop chaud. Je suis presque dans une panne de lecture parce que j'étais en train de lire plein de livres en même temps pour plusieurs vlogs et tout et j'arrivais pas à lire. J'arrivais pas. Et tout à coup je regardais les vidéos de Emeline de la chaîne Perfect Flow et je regardais ses vlogs et un coup elle avait fait un vlog pour mon ridaton, les ridatons que je faisais de 48 heures où on lit le plus possible pendant un week-end. Et j'ai vu son vlog sur un des ridatons et je me suis dit oh mais je vais peut-être refaire ça. Comme ça va me sortir de ma panne de lecture. Comme d'habitude, les ridatons, en général, si vous vous demandez quand est-ce que ça a lieu, en général, je décide le mercredi. Et je vous dis, ce week-end, on se fait un ridaton. Donc, c'est un peu la one again to be supply. Mais voilà, j'ai décidé comme ça. Et donc, je vais vous faire un petit live aussi ce soir. Donc, vous aurez sans doute déjà vu. Si vous voyez maintenant ce vlog, bref. Petit ridaton du week-end, le truc c'est de lire le plus possible le samedi et le dimanche. C'est tout, il n'y a que ça. Ça va me booster un peu et surtout ça va me permettre de lire des petits graphiques parce que je vous dis, je suis bloquée sur plusieurs bouquins qui sont énormes et qui me bloquent. J'arrive pas à lire et donc je vais en profiter pour manger des petits graphiques pour que ça aille mieux. Ma pile à lire elle est tout là-bas donc je vais la chercher. Bye. Je me suis fait une petite pile à lire, j'ai pris des graphiques et des petits livres qui me disaient en ce moment. Je vous dis, je regarde la chaîne de Emeline, donc du coup elle était en train de lire des livres en français et donc remerciez-la parce que enfin je vais lire des livres, enfin en soi, si, il est en français mais je crois que c'est par un auteur américain, bref. Mais voilà, enfin je vais lire des livres français, oui. Et elle lisait des poches notamment, elle lisait plein de livres en poche et ça m'a fait penser à cette merveilleuse collection de chez Milady qui s'appelle Beetlita. J'adore cette collection, je les lisais tous quand j'avais 12 ans, oui. Laissez-moi. Je les ai tous lus, j'aimais trop cette collection. Et récemment il y a celui-là qui est sorti dans cette collection et ça fait trop longtemps que j'ai pas lu un petit Beetlita de chez Milady. Et donc je vais lire celui-là, en plus c'est un MM donc j'ai trop hâte, c'est Relation avec deux monsieur. Merci Seigneur Jésus. Donc c'est Adam Binder comme dirait Ludo il dit Monsieur Binder à chaque fois, ça me fait rire. Adam Binder mais Adam Binder, voilà. De David R. Slayton. Le tome 1, Le sorcier des plaines, chez Milady. Les arcs-en-ciel sont pas avec le livre, c'est mon Dreamcatcher, la montre. C'est pas un Dreamcatcher, c'est un arc-en-ciel catcher, c'est un... Anyway. Mais donc voilà, trop hâte et ça va se dévorer en pas longtemps, je pense, parce que ça se lit bien ces trucs là en général. Donc voilà, c'est un monsieur qui a le pouvoir de voir, déjà, c'est déjà bien, de voir le monde des supernaturels en fait, le monde des... Comment on dit? Comment ils disent? Le monde magique, voilà, il voit le monde magique, il voit des créatures magiques, etc. Et bien sûr, tout le monde lui a dit, notamment son frère, je crois, il me semble que c'est son frère, oui son frère, Bobby, en même temps quand tu t'appelles Bobby, bref. Mais son frère l'a mis dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est là, ah bah il est fou vu qu'il voit le monde magique.
Donc notre jeune homme Adam, il va enfin sortir d'hôpital psychiatrique et il va mener une enquête parce que finalement sa belle-sœur, donc la femme de Bobby là, elle est hantée par un esprit vengeur ou je sais pas quoi, donc du coup il va devoir mener l'enquête et je pense qu'il y a une petite romance MM et j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai sorti ça, je mets beaucoup trop de temps, j'ai sorti un petit manga que je sors à chaque 24 hours readathon qui est Mon voisin le métalleux de Mamita. J'ai trop hâte, je pense qu'il va être trop bien, mais à chaque fois j'en lis un autre, j'en sors deux et je sors celui-là et un autre et je lis toujours l'autre, donc cette fois-ci j'ai sorti que celui-là pour lire que celui-là parce qu'il a l'air mignon. J'ai sorti ce petit livre qu'on m'a offert il y a pas longtemps. C'était de la part de Victoria. Je l'avais mis sur ma wishlist parce qu'en fait c'est un petit livre, un petit graphique sur une fille qui adore les livres. Voilà, donc c'est moi. Et c'est rigolo, et elle a plein de livres, et tous ces livres ils lui tombent dessus et tout, et c'est rigolo. Et donc ça va être moi tout craché, donc je vais me lire ça. J'ai sorti un petit manga FF, donc un petit Yuri. Voilà, on dit pour les mangas MM, donc avec deux garçons, on dit yaoi. Pour les mangas avec deux filles qui sont amoureuses, on dit les Yuri. Et donc ça c'est un petit Yuri, ça s'appelle Sirius. Tout ce que je sais c'est que c'est un Yuri et qu'il y avait des étoiles. Et donc je l'avais mis sur ma wishlist et pareil on me l'avait offert. De la part de Fanny, merci Fanny parce que j'ai trop hâte. Oui, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir en même temps. J'ai sorti des webtoons parce que je veux me mettre au webtoon, notamment j'ai reçu récemment celui-là, Because I Can't Love You, mais Because I Love You parce que c'est barré, donc je sais pas, de Leaf. Et j'ai vu plein de coups de cœur sur ce webtoon et plein de gens qui aimaient trop, donc je veux m'y mettre. Et j'ai le tome 1 ici, donc je veux trop m'y mettre. Et je veux me mettre aussi à ce webtoon là, donc Adonis, de Team Adonis, je crois que c'est ça les auteurs, chez Komodo Books, c'est ça? Camondo. Oh purée, jamais. C'est une filiale de Corrigan Édition. Et ça c'est plus romantécie, donc du coup voilà. J'ai très hâte. Voilà ma petite pile à lire, je vous remontre tout ça. Adam Binder. Voilà ma petite pile à lire pour le week-end, très jaune. Mais je sais pas pourquoi, c'est un peu jaune avec un peu de bleu. Je sais pas, c'est les deux jaunes là qui se sont accordés et ça va bien avec mon vernis. Regardez mon... Là c'est jaune. Vous voyez, sur mon petit doigt aussi également, c'est jaune. C'est très bien. Donc voilà, c'est ça que je veux lire pour ce week-end. Et on va voir ce qu'on va réussir à lire ou non, n'est-ce pas? Parce que là je me suis pas encore mise, on est samedi après-midi, je vais pas commencer encore. Anyway. Mais tout de suite je vous laisse avec des petites images de moi qui suis partie en course parce que je me suis réveillée ce matin, déjà c'était bien. Enfin non, je me suis même pas réveillée ce matin, je me suis réveillée à midi, le temps que je parte et que machin a dû faire le temps que je me mette debout et tout. Yes. On est allé au magasin avec mon papa parce que je suis pas sortie aussi depuis 107 ans. D'ailleurs j'ai regardé, je suis pas allée à la librairie depuis le mois de juin où je vous avais fait une petite vidéo sur ma petite aventure en librairie. Et j'avais mis les mêmes ongles, donc du coup j'ai remis les mêmes pour que ça fasse un thème. Je sais pas, j'ai pas fait exprès mais c'est rigolo. Et bref, voilà, là je suis allée à la librairie, on est allé dans la grande ville, là c'est hyper loin. Et donc je vous laisse avec ces images fantastiques. C'est des infirmières qui ça vient du CHE, Centre Hospitalier Universitaire. Papa, non. On va
va faire une pile. Ok. J'ai ma carte cadeau de 40 €. On fait une pile et après on choisit. Porteur de pile. Remake de toilette, tu vois. Il y a assoiffé, foudroyé, prisonnier, libéré, délivré. Ça fait la queue. Franchement, empoisonné, convoité. Et ça fait un mauvais toilette, quoi, tu vois. un mauvais toilette, sauf que est-ce que toilette c'est bien déjà? Je sais pas, mais là, mais oui, des c'est années génial. après, faire encore plus ridicule. Non, tu sais pas, je les ai tous Ah bon? et je les ai pas lus. Mais je te comprends. Non, Moi, mais rien que de voir la couverture, déjà, je dis, mais c'est une mais elle est blague. grave bien la couverture. Et regarde, il y a pire, attends. Il y a pire, regarde. Ah, c'est beau ça. T'aimes mieux ça ou t'aimes mieux un caillou qui brille? C'est grave bien un caillou qui brille. Ça se trouve, ils sont trop bien, je vais les lire. Regarde, ils sont là. Ah oui, mais ils sont déjà. Mais ouais, mais Twilight, j'ai bien aimé. C'est beau ça. Donc bah voilà, t'as jugé la saga assoiffée. Il a dit c'est Twilight, c'est trop copié. Des bêtises, hein, j'ai même pas lu un mot. Bah je te laisserai lire, tiens. C'est une Tu liras avec moi? C'est la torture. C'est la torture. Empoisonné, torturé. Tiens, qu'est-ce que tu penses de la romance? Liée par le sang. C'est incestueux. Regarde-moi ça. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Vous te rends compte? Qu'est-ce que je prends à Achille? J'aime bien le jaune. Pour Achille. Ok. Donc on est rentré après. Voilà, donc pour l'instant pour aujourd'hui j'ai fait que ça, on est allé en course et tout. Et je vais vous faire le haul de ce que j'ai acheté. Parce que why not? J'ai un sac Action là qui est rempli de trucs que j'ai acheté. Alors notamment on est allé dans une grande surface où il y avait un Carrefour. Enfin en fait c'est un casino. Mais il va fermer, mais anyway. Un casino Carrefour truc. Et à côté il y avait une Fnac. Et j'avais une carte Fnac, une carte cadeau de la part de mon oncle. Donc du coup j'avais 40 € à dépenser en livres. Ce que j'ai fait. Mais d'abord on est allé au casino et je me suis acheté des cheveux. Des nouveaux cheveux. Oui, c'est le retour. C'est le retour de la witch. C'est le retour de la sorcière avec les cheveux. J'espère que ça fera ça moi. Je vous montre mais j'espère que moi ça fera ça perso hein, parce que je sais pas. Surtout avec ça là ça va être très bizarre. Je vais les couper un petit peu au bout mais ça va être très chelou. Donc ça va faire déjà 2 couleurs. Bref. Laissez-moi tranquille. Donc voilà, je vais faire ça parce que mes cheveux sont en hyper mauvaise santé et j'ai envie de leur remettre des pigments dedans parce que quand je fais ces couleurs là ça me fait les cheveux tout doux et tout pigmentés et je préfère plutôt que de faire des colos qui m'abîment les cheveux. Voilà, donc j'ai acheté ceci. J'ai acheté
des chewing gum. Hollywood chewing gum fraise. C'est tout ce que j'ai acheté à Casino. Après on est allé dans la Fnac qui était juste à côté et je vous ai dit j'avais 40 €. C'était trop drôle mais j'ai pas réussi à filmer. En fait il y a une fille qui est passée à côté de nous et c'est pas quand je filmais donc c'est trop dommage. Mais il y a une fille qui est passée et qui a dit elle est à chier cette Fnac. Voilà, et je voulais trop vous mettre ce passage pour vous dire comment était la Fnac. Donc j'ai pas filmé, je suis trop deg. Mais selon les mots d'une sage qui est passée à côté de nous, cette Fnac était un peu était petite, c'est une petite Fnac. Donc du coup il n'y avait pas beaucoup de livres, mais tant mieux parce que comme ça je me suis un peu calmée. Et surtout que je vous ai dit, je regarde les vidéos de Emeline, de Perfect Flow, qui lit de la fantasy, mais de la high fantasy, donc de la high fantasy. Et récemment elle a lu ça et elle l'a adoré. Je sais que c'est de la high fantasy, je sais qu'il n'y a pas de romance, je sais que ça va être long, je sais que ça va être de la high fantasy, mais j'adore cette couverture déjà, j'adore les dragons et je suis intriguée parce que j'ai vu qu'elle l'avait aimé. Donc je peux aussi peut-être aimer de la high fantasy où il n'y a pas de romance, peut-être. Qui sait, peut-être. Mais donc j'avais déjà ça dans les mains et il était à 25 €. Donc ma carte cadeau était déjà en sueur. Voilà. Mais je me disais voilà, je veux ça, je veux tester la high fantasy, j'ai trop hâte. Je sais pas du tout de quoi ça parle et je suis sûre que même quand je serai en train de le lire, je vais vous dire j'ai pas compris de quoi ça parle. Et puis j'ai acheté celui-là parce que je l'ai pas demandé chez Brajlon. Ah oui non mais c'est parce que c'est dans leur catalogue Brajlon et pas Big Bang. Mais bref, j'aurais pu leur demander mais je leur ai pas demandé et puis je l'ai vu en magasin, j'ai vu qu'il était beau alors je l'ai pris. Parce qu'il a du jaspage et il me dit trop depuis que je l'ai vu sur les réseaux, j'ai vu qu'il était holographique. Le tome 2 est tout aussi beau, il a aussi du jaspage et il est aussi holographique et bref. Je me suis dit peut-être que je peux aimer mais là aussi c'est de la fantasy, je sais pas si c'est de la high fantasy, je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est du young adulte parce que c'est dans leur collection, c'est pas dans leur collection Big Bang donc ça doit être de la high fantasy, ça doit être de la fantasy, you know. C'est sur un monsieur qui s'appelle Rune et déjà j'aime bien son prénom. Oh zut, j'ai abîmé le livre. Déjà j'aime bien donc bonjour et je sais pas ce qu'il fait mais il fait des trucs. Et bref, c'est beau. Donc voilà, j'ai acheté ça à la Fnac de la high fantasy, je sais pas, je testerai. Ok, je vous ferai un vlog high fantasy. Et puis ensuite je suis allée chez Action pour enfin regarder les trucs d'automne, même s'il y en a plus beaucoup parce que j'arrive 100 ans après la guerre, ils sont déjà à Noël, il y a déjà les trucs de Noël. Donc j'ai loupé plein de trucs mais j'en ai pris quand même 2-3. J'ai pris ça, il y a une lumière dedans, puis c'est un peu un... Bon c'est du plastique mais c'est du plastique dur. C'est vachement lourd quand même, vous voyez. Donc vous allez voir ça dans mes vlogs, je vais mettre la lumière et je vais mettre ça sur une étagère parce que c'est beau. Voilà, c'était 4 € je crois. J'ai acheté... Oh, j'ai oublié de lui donner. J'ai acheté un joujou pour Achille. Donc je vais lui donner, vous allez voir comment il va être foufou. Mais il va être très très content. Et en plus c'est à sa taille, j'ai du mal à trouver des jouets qui sont tout petits parce que mon chien c'est un écureuil. Donc voilà. Je me suis acheté une boisson énergisante parce que j'ai trop envie. À chaque fois je regarde les anglaises, c'est pas les américaines pour un coup, c'est les anglaises qui habitent en Angleterre qui boivent des monsters, elles boivent des monsters tout le temps au lieu de boire du café et j'aime pas le café déjà et les energy drinks ça me fait mal au cœur mais celui-là il y avait un petit monsieur, enfin, un petit nounours des neiges dessus et j'aime trop cette canette, je la trouve trop belle. Après je me la garde pour demain, pour dimanche là si j'ai pas beaucoup d'énergie demain et essayer de me booster un petit peu. Je vais pas maintenant. Mais si je suis cardiaque demain c'est à cause de ça. Ensuite j'ai racheté des pumpkins. Voilà, qui étaient à 0,59 je sais plus, un truc comme ça mais en céramique. Des petites pumpkins. Une autre qui est encore plus petite mais j'adore la couleur. J'en avais déjà, ma maman elle m'en a acheté des blanches, je sais pas si vous voyez. Non parce qu'elles sont pas visibles. Elle m'en avait acheté des petites blanches comme ça et j'en ai racheté une petite jaune. Parce que j'aime bien la couleur. Ça c'était dans les trucs de Noël déjà parce que c'était déjà Noël mais j'adore cette petite tasse. C'était une mini tasse Noël. Et je la trouve trop mimes et elle est un peu plus petite que les tasses normales. J'ai pas de tasse normale pour vous. Si j'en ai des tasses.
Regardez ma tasse Nina Quill avec plein de trucs dedans, tout sauf à boire. Mais vous voyez, c'est une petite tasse. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ça, parce que il n'y a pas moyen de le tenir encore plus mal, quoi. Il n'y a pas. Parce que petit renard trop mignon. Voilà, donc va aller sur la bibliothèque. Et ça parce que ça m'a fait penser à ma bougie préférée. Donc il y avait des bougies comme ça, je les ai toutes senties. Il y en avait une à la vanille, une celle-ci gingerbread et une à la pumpkin spice. Mais plus ça va, plus je me rends compte que j'aime pas le pumpkin spice. Si vous passez par là, les filles qui m'ont qui m'ont fait découvrir le pumpkin spice quand on était... Je sais même pas dire pumpkin spice. Le pumpkin spice quand on était à Nice. À Starbucks, j'étais l'année dernière au moment où il y avait du pumpkin spice à Starbucks. J'étais à Nice avec des copines que j'ai retrouvées là-bas et j'ai goûté mon tout premier pumpkin spice latte et j'ai trouvé que c'était du café avec du poivre dedans. Et j'étais là, oh non. Et donc je déteste. Oh j'ai chaud, il n'y a pas à avoir chaud comme ça. Donc bref, quand j'ai senti la bougie pumpkin spice, je me suis dit ça sent le poivre, ouais. Voilà, celle que j'ai préférée c'est celle-ci, gingerbread, et surtout elle me fait penser à ma bougie préférée qui vient de chez Gladys, de la boutique Les Pépites de Gladys. Elle avait fait cette bougie là pour l'automne et c'est une bougie avec des wood wick, donc c'est à dire des petites mèches là, elles sont en bois et elles font un effet de craquellement. Ça fait cric cric cric. Et je la mets tout le temps, je l'aime trop, je l'ai mis dans toutes mes vidéos ASMR, vous avez vu. Et ça pareil, normalement il y a le wood wick. J'arrive pas à l'ouvrir, mais croyez-moi il y a du wood wick dedans. Je demanderai à mon papa de l'ouvrir, mais donc voilà, et elle est super lourde et super grosse. Donc voilà, elle m'a fait penser à mon autre petite bougie, donc je l'ai pris. Et c'est tout, all action, machin bidule. Sur ce, je vais commencer à ranger tout ça, lire, me préparer pour mon live, parce que là le live arrive bientôt. Et je vous retrouve après tout ça. Je viens de me mettre. Bonsoir. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc sur ma caméra. Bon, bah, ça sera obligé. Désolée. Coucou. Je sais pas si vous êtes là.
J'ai littéralement 2 minutes avant de reprendre le live. Je suis en live avec vous si jamais vous entendez l'ASMR pluie automne, c'est pour ça. Mais je viens de finir ça du coup sur le live. C'était trop bien, c'est mon voisin le métalleux de Mamita dans la collection Anna. Anna collection, c'est un petit yaoi. C'était trop bien. C'était trop bien. Tout le long du live j'étais là. Donc tout le monde me voyait. Oh là là, je vais pleurer, c'était trop bien. Et vous savez que cette année j'ai découvert un manga que j'aimais trop qui est La Fée des Neiges, qui était the manga que j'aimais trop cette année. Il reste peut-être numéro 1 mais vraiment pas loin et vraiment presque en ex-aequo il y a celui-là parce que franchement c'est un énorme coup de cœur, j'ai trop aimé. Le monsieur il a de l'anxiété sociale, donc le monsieur qui est métalleux. Il s'est mis à aimer le métal parce que il avait vu que les gens qui aimaient bien ce style de musique étaient un peu effrayants et que personne n'allait leur parler parce qu'ils étaient effrayants. Et donc c'est comme ça qu'il est rentré dans le métal. Bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça qu'il a commencé à bien aimer le métal et du coup il s'est fait une apparence super effrayante et tout et il est toujours comme ça pour que les gens viennent pas lui parler parce qu'il a de l'anxiété sociale, il n'arrive pas à parler. Et un jour il va rencontrer son voisin, son nouveau voisin, puis ils vont commencer à manger ensemble tout le temps et vraiment leur rencontre c'est parce que le voisin, donc celui-là, le petit monsieur qui s'appelle Kento, il meurt de froid. Il y a de la neige et tout et il chope super froid, enfin il a très froid donc il arrive complètement frigorifié devant l'appartement juste à côté du coup et le monsieur le métalleux là il va le recueillir et le réchauffer et lui faire à manger et ils vont manger ensemble plusieurs fois et petit à petit tomber amoureux. Mais c'est d'abord ce monsieur là, Kento, qui tombe amoureux du monsieur là et on voit aussi le truc comme quoi Soshi, le monsieur qui a de l'anxiété sociale, il a déjà du mal à parler, donc quand lui dit ah je suis amoureux et je pense que c'est ça notre problème, enfin je suis gay donc si tu veux pas de moi je comprends et tout, je m'en vais et tout. Et l'autre, Soshi, il est là, attends, parce que genre déjà il arrive déjà pas à parler, après il dit est-ce que moi je suis attirée par lui, est-ce que, enfin voilà, il met plus de temps et c'est trop mignon et la représentation de l'anxiété sociale là-dedans. Oh là 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 là, c'est trop mimes. Et il y a même une petite fille. La petite fille qu'elle a, c'est une petite fille que le monsieur Kento il garde de temps en temps. Elle est grave badass, elle me fait trop rire. Elle donne des conseils en matière de couple, de relations amoureuses. Et elle est en maternelle. Ça me tue. Elle est trop drôle. C'était rigolo, c'était mignon, c'était beau, incroyable. Le meilleur manga, et c'est l'hiver à chaque fois en fait ils se rencontrent toujours, en fait ils se sont rencontrés en hiver au Japon et après on les revoit toujours en hiver en fait. On passe 3 hivers avec eux et donc il y a de la neige, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est incroyable, regardez la neige. Et le monsieur quand il a un chignon, ah là là, bref, je l'aime trop, j'ai adoré, c'était trop bien, c'était un gros coup de cœur. Si jamais... Oulala, faut bientôt que je retourne au live. Si jamais vous avez peur... Alors, niveau... Quand je vous ai conseillé La Fée des Neiges, c'était complètement... Il y avait 0 scène explicite. Là, il y a une scène explicite en bonus à la fin. En mode, il y a cette étape-là aussi. Et comment ils ont passé cette étape-là. Et très difficilement aussi, c'est rigolo. Parce qu'ils n'arrivaient pas, ils étaient un peu gênés en fait. Et... surtout avec quelqu'un qui a de l'anxiété sociale et c'est dur de communiquer et tout. Mais voilà, c'est le petit chapitre bonus à la fin, donc si jamais vous voulez pas voir ça, c'est... Oups, je vais pas vous montrer, mais c'est le petit chapitre bonus à la fin. Mais c'est tout, voilà. Et donc tout le reste de l'histoire est mignon. Et donc c'était trop bien. Magnifique, fantastique, 5 étoiles, un gros coup de cœur. Et je vous laisse parce que je retourne au live.
dimanche. Donc dimanche. Comment allez-vous? Il est 16 h. Je vais pas tarder à commencer mon live d'aujourd'hui parce que je comptais boire une boisson énergétique. Et du coup je me disais, ah, je commencerai le live le matin. Forcément j'ai eu une insomnie. Hier soir j'ai fini ce petit manga là. Pendant que j'étais dans mon insomnie là, je me suis dit autant lire. Par contre il faisait super chaud dans ma chambre donc et je pouvais pas ouvrir les fenêtres parce qu'après il y a des moucherons qui rentrent et j'aime pas, et bref. Voilà, j'ai passé la nuit à avoir chaud, ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre, à être énervée, bref. Mais j'ai fini ça et c'était incroyable, c'était trop bien. C'est un peu comme l'équivalent de celui que je vous ai dit avant, le petit manga que je vous ai dit avant, mais version Yuri, donc version avec 2 filles. Parfait, c'est la meilleure chose, c'est parfait, c'est trop bien. Il est pas très long, c'est un one shot, il est parfait. C'est 2 jeunes filles qui se rencontrent et qui tombent amoureuses et elles sont trop mignonnes et je les aime trop. Et en plus celle qui aime l'astronomie, du coup il y a plein d'étoiles et tout, l'esthétique est étoilée. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ça, c'est ça. Sa caravane, il y a plein d'étoiles dedans. Elle a tout décoré avec des étoiles et des lunes et des trucs et genre... C'est trop mon esthétique. Et je les aime trop, elles sont trop precious, elles sont trop mimes, c'est trop bien. Je les aime trop. Lisez ce petit Yuri, c'est vraiment trop mignon. C'est trop mignon, je les aime trop, elles sont trop mimes. C'est les plus mimes. C'est du young adulte, là ce coup-ci il y a 0 scène olé olé ni rien, mais c'est trop mimes, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a rendu trop happy d'avoir un petit Yuri et d'avoir un petit FF avec 2 filles qui tombent amoureuses, c'était trop mimes. En plus les dessins ils sont trop beaux, j'ai trop aimé, c'était trop bien. C'était incroyable. Si vous avez d'autres mangas qui ressemblent à ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu un ovni parce qu'en plus c'est un one shot, ça parle d'étoiles, enfin, en fait c'est tout, il y a tout pour me plaire. Vraiment tout pour me plaire, donc mais si vous avez d'autres petits Yuri comme ça à me recommander, n'hésitez pas parce que ma vie. Merci à Fanny du coup qui m'avait offert ce petit là. Ce matin j'ai lu, pas ce matin, je t'ai pas réveillée ce matin, mais là tout de suite, j'ai lu ce petit livre là. Merci aussi à... c'est Victoria? Oui, c'est Victoria qui me l'avait offert. Et c'est moi, c'est nous, c'est nous, c'est moi, c'est nous. C'est nous tous, c'est moi, c'est nous tous. C'est un petit livre sur les bookworms, donc sur les gens qui aiment bien lire et plus précisément si vous faites partie de la communauté Booktube ou Bookstagram, ou si vous avez l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, c'est nous. En fait je pense que l'autrice elle a fait des petites bandes dessinées, des petites planches comme ça qui étaient à la base je pense postées sur Instagram, et c'est le genre de truc que je reposte tout le temps dans ma story parce que c'est moi, c'est nous tous tout craché. Il y en a plein de petites histoires et c'est vraiment nous et j'aime trop, ça rend trop happy aussi. Et n'empêche il y a des trucs assez spécifiques. Par exemple là on a le fameux, oups pardon, la petite note. Là on a le fameux stickers qu'il y a sur le bouquin où il y a écrit que c'est moins 50% ou que c'est la sensation TikTok ou je sais pas quoi, et elle essaye de l'enlever et après il y a encore des traces du stickers et des traces de colle, et donc elle est désespérée parce que son livre il y a encore des traces de colle dessus, mais il y a des trucs très très spécifiques comme ça qui nous font nous sentir moins seuls. Les petits dessins sont super simples mais très cosy, très cocooning, notamment j'aime trop le dernier là. C'est toute une vibe, vous voyez, il faut qu'il fasse nuit, il faut qu'on ait des plantes, il faut qu'on ait un fauteuil, enfin voilà, c'est nous, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est nous tous. Donc j'adore, c'était trop bien. J'ai mis 5 étoiles, j'ai mis 5 étoiles à tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. Et c'est des coups de cœur, tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant. Si vous êtes fan de livres, et pareil si vous voulez commencer à lire en anglais, parce que là c'est une petite BD qui est en anglais et c'est hyper facile à comprendre parce que c'est tout des trucs qu'on a déjà vus sur internet. Donc si jamais vous voulez vous mettre à l'anglais, ça c'est pas mal. Si vous êtes bookish, si vous aimez bien les livres et que vous voulez vous mettre à l'anglais, vous allez tout comprendre là-dedans, donc c'est pas mal pour commencer si jamais. Mais donc voilà, j'en suis là. Et ah oui, hier soir j'ai commencé, enfin cette nuit, j'ai commencé un petit peu
J'ai vraiment lu 2 pages pour dire que. Mais j'ai lu 2 pages de Adam Binder pour commencer parce que je pense que c'est ça que je vais lire pendant le live. Là je vais lancer le live et je vais lire ça je pense. Mais pour l'instant very intriguing. Ça commence déjà dans l'action où notre monsieur Adam il est à la recherche d'un objet. En fait il recherche les objets magiques. Et là on a un petit coup le point de vue de son frère et on voit que son frère commence à être dans une situation difficile avec sa femme parce que sa femme a enchaîné plusieurs fausses couches et elle se sent pas bien du tout et mentalement elle part un peu en cacahuète, elle devient un peu zinzin où elle se promène avec une poussette vide et elle se promène toute nue dans la rue. Donc le monsieur est un peu en mode et donc là il va appeler son frère parce que il sent qu'il y a quelque chose de plus, que sa femme est traumatisée à cause des fausses couches et tout ça, mais il sent qu'il y a autre chose, un truc un peu bizarre, et il sait que son frère est très bizarre puisque c'est lui-même qui a envoyé son frère en hôpital psychiatrique parce que Adam disait qu'il pouvait voir le monde magique, etc. Et donc là il va faire appel à Adam et il va dire il y a quand même un truc bizarre chez ma femme. Et donc voilà, mais j'ai hâte de voir la suite pour l'instant. Pour l'instant c'est très sympathique et ça se lit bien et ça commence direct dans l'action, donc j'ai hâte. Et puis j'ai encore mes 2 petits webtoons dont celui-là à lire. Je pense alterner entre ça et ça. Je vais lire un peu de ça, un peu de ça, un peu, vous voyez ce que je veux dire. Pour alterner un peu. Et voilà, je suis épuisée, j'ai rien dormi de la nuit. Du coup là je vais boire un energy drink, comme ça je dormirai rien de la nuit prochaine. Très bien. Mais donc voilà, je vais refaire un petit live histoire de... En fait parce que je suis en train de lire, je suis dans mon lit en train de lire avec un ASMR sur ma télé. Et je me dis autant le faire en live, c'est exactement la même chose, sauf que vous êtes avec moi. Donc comme ça fera la même chose. Mais du coup, je vous retrouve pour vous parler des autres petites lectures que j'ai faites plus tard. Voilà. La canette. Vous avez vu un ASMR que j'en ai déjà partout. Ah mais elle est remplie hein. J'en ai déjà partout. Voilà, santé. Je vais essayer, santé le vlog. Santé mais pas des pieds. Et je vais essayer d'avoir un petit peu d'énergie. Hey, je suis restée 6 heures en live. Je suis partie en live pendant 6 heures. J'ai commencé les sprints à 16h30 et là il est 22h30 et je viens de finir les sprints. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les revoir en replay. Ils sont dans l'onglet en direct en fait. Des fois vous les voyez pas dans vidéo. Faut aller dans le petit onglet qui est à côté qui est écrit en direct. J'ai avancé un petit peu mais je compte lire encore un peu ce soir. Alors... ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé un peu dans Adam Binder, vraiment un tout petit peu.
mais un petit peu quand même. Et j'aime bien pour l'instant, j'aime beaucoup l'ambiance très Beatlite. C'est vraiment, ça me rappelle les trucs Milady, Beatlite, Charlie Davidson, etc. Je sais plus les choses que je vous ai dit en vlog et les choses que je vous ai dit en live. Je me rappelle plus, donc c'est très compliqué. Mais il me semble que je vous avais dit, mais c'est vraiment l'ambiance Beatlite où on a une enquête avec du paranormal. Notre monsieur, il voit le monde du paranormal. D'ailleurs, tout ce qui est référence à ça, en fait, c'est comme s'il avait une maladie mentale, sauf que c'est son truc de voir tout ce qui est paranormal. Mais du coup, la manière dont c'est traité et la manière dont il est vraiment incompris, ça rappelle vraiment des choses aux gens qui ont des maladies mentales ici présents. Donc j'aime beaucoup la représentation et je me retrouve vraiment dans cette représentation, même si c'est au final que lui il voit un monde paranormal, etc. Mais c'est pas ah oui lui il est fou, mais en fait il y a une explication. Je sais pas comment vous expliquer parce que ça peut paraître un peu ça, mais je trouve que c'est bien comparé à la santé mentale et aux maladies mentales et que c'est fait avec délicatesse, donc je trouve que c'est bien fait. Et puis ouais, j'aime beaucoup l'ambiance pour l'instant, une ambiance très Beatlite. On est aux États-Unis, il va falloir mener des enquêtes. Le love interest il est pas encore arrivé, mais c'est parce que je suis au tout début. Mais voilà, et on s'attache à notre personnage principal qui est Adam du coup et qui peut voir tous les trucs paranormaux. Et c'est grave cool, pour l'instant j'aime beaucoup. Et puis j'ai lu aussi, je savais pas que j'allais mettre autant de temps à le lire ce webtoon, mais en fait j'ai mis du temps. Donc j'ai lu Because I Can't Love You de Leaf. C'est chez K-Factory. J'ai mis 3 étoiles, c'était sympa en fait. Alors ce que j'ai aimé c'était le format. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont hyper beaux. J'aime bien les dessins. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien le fait que ce soit en couleur. Bon par contre le livre est un peu lourd et pas très souple, donc voilà, c'est le problème des webtoons en papier. Et en soi ça passe hyper bien, c'est juste que c'est le genre d'histoire, c'est vraiment... Ça m'a fait penser à Magnolia Parks, si jamais. C'est vraiment des histoires sur qui sort avec qui. En plus là ils sont tous relate les uns aux autres. C'est vraiment, il y a plusieurs personnages, il y en a beaucoup. Mais c'est tous le frère de machin, la sœur de machin. Enfin voilà, ils sont tous reliés les uns aux autres par quelque chose. Et ils sont tous, c'est vraiment, il y a une famille où il y a une fille avec 2 frères. Et les 2 frères sortent avec les 2 amis de la fille. Qui sont en fait les frères de... Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un groupe de potes où il y a plusieurs familles dedans mais qui sont tous liés d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment le truc de... ils sortent avec le frère de... Non, le meilleur ami de mon frère et machin. Et ils ont tous des petites histoires de machin est sorti avec truc, mais machin a trompé truc, mais truc veut sortir avec machin. Et il y a toutes des petites tropes comme ça qui sont amenées les unes après les autres, où il y en a un qui a des problèmes avec l'alcool et la drogue je crois, il y en a un qui a un souci, c'est qu'il est amoureux d'une des filles, mais après son père s'est remarié avec la mère de la fille, donc du coup ils sont demi-frères, demi-sœurs, là le truc de Step Brother qui est là dedans aussi, mais sauf qu'ils ont aucun lien de parenté, donc voilà. Voilà, il y a un peu toutes les tropes dedans, c'est juste que le sujet, enfin les sujets c'est que ça en fait, c'est que les petites histoires entre des gens qui sont à la fac du coup. Il y en a qui sont en fac de sport, d'autres en fac de médecine, d'autres en fac de trucs bidules, et ils se retrouvent entre fac, ils se retrouvent les uns les autres et tout. Et c'est très, voilà, ils sont très connectés. Et moi, un peu ma phobie, parce que c'est un peu le truc que j'ai pas réussi dans ma vie, c'est que normalement j'aurais dû être amie et notamment me marier et machin avec les copains qui sont, je sais pas comment vous expliquer, qui sont autour, surtout dans les petits villages. C'est vraiment tu te maries avec le meilleur pote de ton frère, enfin voilà, c'est comme ça qu'on connaît des gens. Et ça va, c'est comme ça que le réseau se forme, sauf que moi j'ai aucun réseau comme ça. Voilà. Et donc un peu ma phobie ces trucs là, mais ça passe hyper bien en webtoon, en graphique ça passe bien. Je l'ai lu et j'étais pas énervée, j'étais même intriguée par ce qui allait se passer. Et je trouve que ça passe hyper bien en graphique. Donc si jamais c'est des histoires qui vous intéressent, déjà vous allez adorer. Et en graphique ça passe bien, même si vous aimez pas ce genre d'histoire, testez quand même parce que même moi,
finalement j'ai bien aimé et j'étais à fond et j'avais envie de finir pour voir, et j'ai presque envie de lire le tome 2, je sais plus si je l'ai demandé, je crois que je l'ai demandé à la maison d'édition, donc si je le reçois je le lirai parce que franchement je veux savoir la suite, je veux voir si ça part dans d'autres trucs et si peut-être ça devient encore plus intéressant. Mais vraiment c'est du contemporain sur les relations entre les uns et les autres. Et donc voilà, pas forcément mon genre de prédilection, mais c'est vraiment sympa et ça passe bien au webtoon. Voilà, et puis sinon on était sur le live et les gens m'ont donné envie de lire ce livre là que j'ai acheté hier. Parce que je me disais, en fait le seul truc qui me... J'adorais la couverture et tout, et je me disais le seul truc c'est qu'il n'y a pas de romance. C'est de la fantaisie, il n'y a pas de romance, je vais être déçue. Et en fait quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que il y avait une romance MM. Et depuis, I cannot stop thinking about it. J'ai envie de le lire. Donc voilà, j'ai envie de le lire, mais j'ai envie quand même de finir ma pile à lire pour ce week-end. Donc je vais continuer Adam Binder et je vais lire mon dernier webtoon là qui me reste, qui est de la romantécie. Et le energy drink que j'ai bu n'a servi à rien. Ça, je suis pas du tout énergifiée. Voilà, mais il était à la myrtille, c'était pas mal. Voilà, des bisous. Hey, alors on est un peu 40 ans plus tard, on est juste une semaine plus tard. Une semaine plus tard parce qu'en fait je voulais finir ma pile à lire, je voulais finir ces deux là avant de vous parler et je les ai finis dans la semaine. Et donc en soi je les ai pas finis pendant le readathon de 48 heures, donc ça compte pas, mais c'est moi qui ai organisé, donc je fais ce que je veux. Donc voilà, en soi j'ai lu ça pendant 48 heures. On fait semblant que oui, ok. J'ai lu la plupart de ça pendant 48 heures, ok. Et après j'ai juste fini Adam Binder pendant une semaine et celui-là. Mais ok, ok, on est d'accord. Trop fière de moi, voilà, c'était pour vous remontrer. Mais donc j'ai fini Adam Binder entre temps et c'était hyper confus. J'ai mis 3 étoiles finalement parce que il y avait trop du potentiel, c'était tout ce que j'aimais bien. C'est vraiment de la Beatlita de chez Milady comme j'aime trop, où on a surtout des enquêtes, surtout enquêtes paranormales et tout. Et donc notre monsieur Adam Binder, il y a sa belle-sœur qui est possédée par un esprit et bah lui il va venir aider sa belle-sœur pour tuer l'esprit, et donc on est sur cette enquête là. Et puis quand on parle pas de cette enquête, c'est-à-dire pas souvent, on a les petites relations de Adam avec d'autres personnages et on a un petit peu son passé. J'aimais beaucoup la comparaison entre le fait qu'il voit le monde des esprits et tout et le fait d'avoir des maladies mentales. C'était vraiment la grosse comparaison où on lui disait qu'il était fou, qu'il était zinzin, et à chaque fois il avait des remarques où quand il se passait un truc les gens disaient ah purée je vais aller dans un asile pour fous, je vais devenir zinzin machin, et lui il était là les trucs psychophobes. J'ai bien aimé cette comparaison et j'ai trouvé que c'était bien fait, même si c'est encore plus dur pour les gens qui sont vraiment atteints de maladie mentale, parce que là Adam il a vraiment un truc où il voit le monde surnaturel et après on voit qu'il se passe des trucs avec le monde surnaturel. Les gens qui le croyaient pas finissent par voir ce qu'ils voient aussi, etc. Et donc c'est tout un truc, alors que les gens qui ont vraiment des maladies mentales dans la vraie vie, souvent les gens ne voient pas ce qu'on voit et ne comprennent pas ce qu'on a en fait. Et donc c'est un peu plus facile pour Adam on va dire, mais en tout cas la comparaison était cool. En fait je me suis un petit peu retrouvée dans tout ce qu'il vivait et tous les préjugés qu'il subissait, parce que c'est comme ça pour les gens qui sont atteints de maladie mentale. Always. Mais le truc c'est que c'était hyper confus.
Le monde de fantasy est hyper confus, donc c'est Adam qui voyage dans son monde de fantasy, il a la double vue en fait, il voit notre monde à nous et par-dessus il voit le monde du surnaturel et c'est pas très bien décrit, c'est pas très bien expliqué, c'est pas très bien traduit. J'étais un peu choquée parce que en fait les petits post-it que j'ai mis là c'était les traductions. Là par exemple il y a écrit ça aurait été plus rapide de voler et probablement moins cher quand on connaissait la consommation de carburant gna gna gna, mais Adam a quand même pris la voiture. Genre ça aurait été plus rapide de voler. On dirait que le gars il va voler, genre il sait voler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est un truc en anglais qui se dit to fly, c'est prendre l'avion en fait. On dit to fly, fly c'est voler en soi, mais eux ils disent ça pour prendre l'avion. Mais nous on dit pas voler, on dit pas voler, on dit prendre l'avion. On dit pas voler. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là c'était ah ça aurait été plus pratique de voler. J'étais là en mode depuis quand il peut voler lui? Et en plus voler quoi, vous voyez, c'était aussi les deux sens de voler. Il y avait ça, il y avait des trucs comme Adam des fois il dit je vais te dire gna 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 gna. Je sais que c'est un truc en anglais, c'est I tell you what, et je sais que les Américains disent ça tout le temps et c'est une expression et nous on dit pas je vais te dire, on dit qu'est-ce qu'on dit même, c'est le truc en début de phrase qui sert à rien quand on est là en vrai gna 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 gna. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs comme ça. Bref la traduction était pas au top et je pensais que c'était à cause de la traduction que j'arrivais pas à rentrer dedans, mais je pense que même le livre en anglais je pense que c'est aussi confus parce que c'est qu'on suit Adam, il fait cette enquête et tout et il nous raconte des trucs qui se sont passés avant où on n'était pas là. Par exemple il a une relation avec un monsieur qui est un elfe et il a eu toute sa relation avec ce monsieur et après ils se sont quittés et enfin voilà ils se parlent plus et machin, et ça on est au courant de rien, il nous raconte petit à petit mais en fait on sait pas tout, on a l'impression de pas avoir été là, d'avoir loupé un truc et là pareil il commence une nouvelle relation avec un autre monsieur, ça va super vite parce qu'on est surtout centré sur l'enquête et de temps en temps il flirte avec le monsieur mais ça va très très vite et donc voilà c'était hyper confus mais c'était tout ce que j'aimais bien, franchement c'était tout ce que j'aimais bien. Il y avait les relations MM où vraiment Adam il a son ex qui est un elfe et là il est avec un nouveau monsieur, ils ont toute une connexion et tout d'âme sœur et tout et j'aimais trop cette petite romance et puis ça avait trop du potentiel niveau monde de fantasy mais c'était trop confus. J'ai envie de lire la suite, j'ai vu qu'en plus ça se finissait en 3 tomes et que chez Milady ils avaient fait tome 1 et tome 2 et 3 ensemble, donc je pense que je vais le mettre sur ma wishlist pour avoir la suite parce que en soi je veux voir ce qui se passe et plus on arrivait vers la fin plus ça devenait compréhensible, mais c'est hyper brouillon et c'est hyper dur à comprendre, mais donc c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles. J'aime trop ce format de chez Milady, trop contente de l'avoir lu en physique. Et puis alors on continue sur j'ai rien compris, là pareil j'ai mis 3 étoiles parce que j'ai rien compris. Voilà, c'est un truc de réincarnation, là je vous dis j'ai pas compris. La jeune femme elle se réincarne, on voit qu'au début elle est l'ennemie de ce monsieur là, ils sont enemies, you know, et lui il la tue elle, et après elle se réincarne dans la même vie finalement et elle voudrait faire un peu autrement. Et au lieu d'être son ennemi, devenir sa chevalière. C'est trop mélangé entre sa vie précédente, ses vies précédentes même, parce qu'il y en a plusieurs, et sa vie de maintenant, et on sait pas quand est-ce qu'elle parle de sa vie précédente, quand est-ce qu'elle parle de sa vie de maintenant. Du coup je comprenais rien du tout à l'intrigue, rien. Je comprenais pas qui étaient les personnages, qu'est-ce qui se passait, j'ai rien compris. C'est hyper beau, j'aime trop les dessins, je trouve qu'ils sont trop beaux, mais je ne comprends rien. J'ai rien capté. Alors peut-être qu'il faut que j'attende d'avoir le tome 2 pour mieux comprendre parce que on comprend mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là pour l'instant je comprends pas tout dans le tome 1, donc je vais attendre d'avoir le tome 2, mais j'ai mis pareil 3 étoiles parce que pas tout compris. Mais donc j'ai lu ça 3 étoiles, j'ai lu ça 3 étoiles. J'ai lu ça, 5 étoiles, petit manga FF, trop mimes, 5 étoiles, trop bien. J'ai lu ça, petit manga MM cette fois-ci, trop mimes, trop bien, 5 étoiles. J'ai lu ça, petite BD sur les gens qui aiment bien les livres, 5 étoiles aussi, c'est trop bien. Et j'ai lu ça, est-ce que j'ai mis 3 étoiles je crois aussi pour celui-là.
Parce que truc d'adolescent et tout, passable en webtoon, genre ça passe mieux en webtoon qu'en roman. Mais quand même pas les histoires qui m'intéressent le plus. Donc voilà, mais j'ai lu tous. Ils veulent même pas vous montrer tellement ils sont là. Non, t'as pas lu tout ça en 24 heures. J'ai lu tout ça en 24 heures, ok? Ok. Mais voilà pour ma petite pile à lire, je tenais à finir avant de finir ce vlog. Mais donc, mettez des petits emojis jaunes, n'importe quel emoji qui est jaune, parce que franchement je trouve que la pile à lire était très jaune et ça va avec ma petite pumpkin qui est jaune là, comme ça, je sais pas, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc mettez des petits emojis jaunes moutarde si vous en trouvez, des emojis jaunes, si vous trouvez du jaune. Du jaune, comment ils disent dans le sud, du jaune. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! You're trying to stay strong and fake a smile until I